Sur quelle fréquence de ta radio intérieure es-tu branché? Fréquence nostalgie? Fréquence anxiogène? Fréquence jugement? Fréquence potin? Fréquence injure? Fréquence histoire qui n'ont ni queue ni tête? Selon les neurosciences, nous avons 60 000 à 80 000 pensées par jour. Des pensées sur ce que nous avons à faire, sur ce que nous ne devons pas oublier, sur ce que nous avons fait, des souvenirs, des regrets, des préoccupations, des choses agréables aussi, qu'elles soient imaginaires ou non, sur des choses aussi invraisemblables, sans aucune importance, des pensées sombres, inquiétantes, des jugements, des commentaires, des interprétations, sur des faits, des suppositions. Rien que de faire cette liste dont je ne vois pas la fin, ça me donne le tournis. Nos pensées ne sont pas fiables et on passe pourtant beaucoup de temps à les écouter, à les nourrir, à en rajouter, parfois à invectiver dans notre tête les personnes qui sont venues déstabiliser notre stabilité intérieure. Il y a un proverbe chinois qui dit « On ne peut empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. » On ne peut pas empêcher les pensées d'être là, mais on peut éviter de les nourrir et on peut même s'entraîner à se détourner d'elles. Avec le temps, comme c'est reposant. La clé pour y arriver, c'est de détourner le projecteur de notre attention, sujet de la vidéo précédente, de nos pensées. Si nous ne détournons pas l'attention du flux de nos pensées, si nous n'arrêtons pas de chercher le pourquoi du comment, la goutte d'eau a tôt fait de se transformer en tsunami. Et nous sommes le ou la seule responsable de cette catastrophe, car nous seuls avons le pouvoir de nous détourner de nos pensées, surtout quand elles sont destructrices pour nous et pour notre entourage, car elles sont la source de bien des conflits et des états de non-paix. Comment s'extraire du tumulte des pensées? Premièrement, en prenant conscience de l'impact de nos pensées sur notre état émotionnel et physique. Elles nous plongent parfois dans des sensations inconfortables. Sous la forme d'électricité, de lourdeur, elles nous usent. Deuxièmement, en prenant conscience de l'impact qu'elles ont sur nos relations. La relation à nous-mêmes d'abord, car les pensées dévalorisantes vont impacter l'estime de soi. La relation aux autres aussi, car nous élaborons des scénarios complètement imaginaires et faux sur ce que l'autre pense de nous. Quelle paix retrouver quand nous n'écoutons plus toutes ces petites voix. Troisièmement, en observant quel type de pensée nous nourrissons et en étant vigilante à l'impact de certaines de nos pensées que sont nos jugements et nos critiques, les pires. Dès que nous émettons une critique ou une pensée négative sur quelque chose ou quelqu'un, il y a comme un gros nuage noir qui arrive sur notre tête, si nous ne nous surveillons pas. Alors, comment déjouer l'hydre de nos pensées? Le mythe d'Hercule et ses 12 travaux illustre bien le côté monstrueux que peut prendre notre fabrique à juger. La volonté de répondre à autrui par des jugements va démultiplier le phénomène. Au début, Hercule combat l'hydre en lui coupant ses têtes, mais 2 têtes repoussent à chaque fois qu'une tête est coupée. Il va alors prendre des torches pour cautériser les têtes, autrement dit, mettre de la lumière, de la conscience sur les pensées réactionnelles et les jugements venimeux, afin qu'ils cessent. Quatrièmement, en reprenant les rênes de notre attention et en mettant le projecteur non pas sur les pensées mais sur ce que l'on est en train de faire au moment où on le fait, on va rediriger notre énergie au bon endroit pour nous. Prenons un temps de pratique ensemble. Posons-nous quelques instants avec l'intention de se poser dans notre espace de paix intérieure, dans l'œil du cyclone. Avec cette conscience que tout est agité autour de cet espace, mais que là, au creux de la respiration, lente et profonde, tout est OK. Restons le plus longtemps possible centrés sur les sensations de la respiration dans le corps, et quand une pensée, un commentaire arrive, considérons-les comme des nuages qui passent. Car nous sommes bien plus vastes
que ces pensées. Nous sommes le ciel, et le ciel reste le même, toujours bleu, au-dessus des nuages, quel que soit le temps. Il ne peut rien faire d'autre que de laisser passer l'orage. Plaçons-nous dans la vastitude du ciel, vaste et clair. Laissons passer ces phénomènes mentaux sans en être affectés. À chaque fois que je me rends compte que je me laisse happer par une pensée, je la lâche comme je lâcherais un ballon de baudruche qui s'envole dans les airs. En restant calme et vigilant, nous pouvons nous détourner des productions mentales, prendre de la distance. Nous venons de vivre la 3e étape dans le processus de pacification intérieure, changer la fréquence de nos pensées en nous détournant de celles qui nous agitent, nous plombent, nous font perdre notre énergie, notre temps, et abîment aussi nos relations. Plus nous allons nous entraîner à ne pas leur accorder d'attention, plus nous nous sentirons en paix, plus nous nous sentirons présents et présentes, bienveillants et bienveillantes à soi-même et aux autres. Comme l'a dit un grand maître, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Et le changement commence par l'art de maîtriser ses pensées. Si la vidéo t'a plu, merci de t'abonner, de la partager. Si tu veux suivre mes différentes activités, je t'invite à aller visiter mon site internet desoi-à-soi.com, le lien est sous la vidéo. Tu peux y glisser ton email pour recevoir mes actualités. Dans la vidéo suivante, je t'invite à découvrir la baguette magique de l'intention.